Ah, qui c'est qui nous a rejoint? Sophie, coucou, coucou Oriane. Aujourd'hui, j'ai décidé, si j'ai décidé, on va dire ça. Je vais faire des tirages généraux, mais vous aurez le choix. Donc, il y aura 3 possibilités avec des tarots différents que je vais vous montrer. Et on se fera un deuxième tirage plus court. Coucou Sophie. Sur une question fermée. Donc question fermée, je rappelle ce que c'est dont la réponse est oui ou non. Et pareil, je vous montrerai les jeux en question. Allez, je commence. Donc, pour le tirage général de la semaine, ok, on a 3 possibilités. On a le Next Word Tarot, ok, ça c'est le dos de deck, et ça c'est les images, donc c'est assez moderne, c'est un peu rigolo, les images. C'est un tarot inclusif, voilà. Et queer aussi, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être pas queer, si, enfin je sais plus. Bref. Coucou les oracles d'Aël. Pour le deuxième choix, c'est le basique, le rider. Le rider, voilà, le rider, hein, qu'on connaît, voilà. Très très bien, ça faisait un petit moment. I am back. Ah, tu passes en coup de vent, c'est pas grave, je mets en replay. Ça sera les énergies de la semaine. Coucou, Moon. Pour le troisième choix, c'est le tarot manga, ok, avec du coup inspiré de l'univers manga, mais sur une base rider quand même, voilà, ok. Allez, je vous laisse vous centrer, vous concentrer, voilà, donc soit le Next Word Tarot, ouais, ok, avec ce type d'illustration, soit le Rider, ok, classique, classico-classique, ok, soit le tarot manga, ok, avec ce type d'illustration. Bon, alors on va essayer de faire qu'on voit bien. Allez, c'est parti, on est parti. Je commence du coup avec le Next Word Tarot. Et puis c'est pareil, hein, peut-être que vous avez choisi un tarot, puis ça sera un autre choix qui va plus vous parler. Vous faites votre tambouille personnel. Et toujours pareil, vous ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Coucou à celles qui arrivent. Hop là. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux qu'une. Hop. Allez, on va se faire un petit tableau, ça faisait longtemps. Coucou Seifeuse. On se fait un tirage énergie de la semaine, il y a 3 choix et là on est sur le premier. Hop là. Ok. D'accord. Alors, pour celles qui ont choisi, je mettrai en replay. Ah oui, mais tu l'as déjà dit. Pour celles qui ont choisi le premier tarot, c'est quand même une semaine importante. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, le dos de deck, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton, quand même, signe de victoire. Signe aussi que les choses se concrétisent dans la matière aussi. D'accord? Donc, est-ce qu'on est en attente de réponse? Aussi, pourquoi je dis ça? Parce que le centre de notre tirage, c'est le jugement. Le jugement, ok. Ce jugement, il me dit quand même qu'on est sur une attente de réponse, que ça soit pro, perso, projet personnel, peu importe, mais il y a quelque chose qui est en attente et qui se délivre cette semaine. Comme si on sait que cette semaine, on va avoir une réponse, quelle qu'elle soit. On a un 4 de bâton dans l'alignement avec le jugement et puis on a un petit page de coupe à côté. D'accord. Ça me parle, jugement 4 de bâton, c'est quand même une réponse attendue sur quelque chose d'essentiel. Hein, quelque chose qui fait partie des fondamentaux. 4 de jugement, 4 de bâton, qui dit aussi que
on est déjà assez confiant sur l'issue de cette chose-là et que on sait quand même intérieurement, en tout cas, que ça a de grandes chances de se faire, et ça se fait d'ailleurs, ça se concrétise avec ce 6 de bâton. On a ce petit page de coupe parce que pour moi là, avec ce jugement, ça vient redonner un petit peu de l'air, du baume au cœur. Hein. Il y a quelque chose qui, c'est comme si ça débloque aussi cette réponse, ça débloque un nouveau cycle, en tout cas. Hein. Ça pourrait parler du travail quand même, parce qu'après j'ai quand même des pentacles, mais surtout ça vient redonner une fraîcheur. C'est comme si on vous validait, par exemple je dis n'importe quoi, mais au boulot, c'est comme si ça vient valider une nouvelle, le fait que vous vous occupiez d'une nouvelle fonction, d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de joie. On a au-dessus un joli 8, 8 de coupe. Hein, 8 de coupe qui dit quand même que ça permet, cette issue qui est quand même favorable, permet aussi de faire le tri. Hein, le tri des choses qui encombrent, des choses qui ne sont plus utiles pour aller vers quelque chose. Parce que si vous le voyez, je sais pas, avec les reflets, on voit ce vélo qui est dans les airs. Ça permet d'aller vers d'autres horizons, mais quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes. D'accord. Dans la matière, on a ce 7 de pentacles. 7 de pentacles qui... en fait, cette réponse qui arrive va permettre de planter les graines pour l'avenir, de planter des choses, oui c'est ça, de planter, c'est comme ça qu'on dit, hein, de planter les graines pour construire quelque chose de pérenne. Voilà, c'est ça le mot, de pérenne. Est-ce que ça vous parle? Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont choisi le premier tarot? Hop là. Coucou Mimi. Ah, coucou Ingrid. On se fait les énergies de la semaine. Il y a 3 choix. Et là, je suis en train de dérouler le premier choix. Voilà. J'espère que tu vas bien. Ok. Hop. Je complète. Ici et ici. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Tac, tac. Ah ouais. C'est quand même une semaine super importante hein, pour celles et ceux qui ont choisi. C'est quand même très très important parce que là-haut, au niveau de l'âme, on a la justice, on a le 8 de coupe et on a les amoureux. D'accord? On a 2 majeurs dans tout le tirage. On a combien? Sur 9 cartes, on a 5 majeurs. Et il y en a une au centre et sur les 4 points cardinaux. Donc on est quand même sur quelque chose de costaud, dans le sens, c'est pas une semaine anodine. D'accord? Justice et les amoureux. Bon, voilà. Faire un choix équilibré qui rende justice à soi-même. C'est-à-dire qui soit en accord avec qui on est, ce que l'on souhaite, et ce que l'on souhaite voir incarné dans la matière, un choix qui fait qu'il y a aussi, ça permet un peu de faire le tri. Alors, est-ce que ce jugement aussi, hein, que je disais, c'est une annonce, est-ce que c'est un choix personnel aussi? Ça peut être ça. Ça peut être la prise de décision sur quelque chose d'assez fondamental. Hein? Avec les amoureux, ça peut parler des amours sur le plan amoureux relationnel, mais ça parle aussi d'être responsable vis-à-vis des choix qu'on fait. Hein? D'accord? Là, c'est marrant de cette carte, si vous voyez, c'est une dame qui se regarde et puis c'est dans le miroir, il y a sa version nue, ok, qui vient à sa rencontre. Hein? Je vous laisse interpréter, mais vous avez bien compris, ok, c'est savoir se voir tel qu'on est pour faire un choix éclairé. Est-ce que ça résonne, ça? Ok. Dans la matière, on a The Messenger. Alors, sur un rider, ça correspond au hiérophante.
au pape. On a le 7 de Pentacle toujours au milieu et on a le chariot. Alors ça parle aussi beaucoup de communication, de savoir se placer en tant que personne qui sait, mais en tout cas qui sait que ce qu'elle dit est juste et réel et sa vérité, affirmer sa vérité sans l'imposer, ok, mais de manière naturelle. Et avec ce chariot, il y a la volonté. Alors pour moi, hein, soit c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une décision intérieure qui vient un peu trancher avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais surtout qui sont en accord réellement avec soi, parce qu'il y a un besoin d'avancer, il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté d'affirmer qui on est tel qu'on est, hein, sans contorsion intérieure, d'accord. Et ça parle aussi de la manière dont on véhicule son message, parce qu'il y a des projets, voilà, il y a des projets. Je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, c'est une semaine importante, c'est une semaine validante pour vous, avec ce joli 6 de bâton, on en voudrait tous les jours en dos de deck. Hein, voilà. Yep, yep. Bon. Hyper clair. Bon, bah écoute, si c'est hyper clair, est-ce que c'était celui-ci que tu avais choisi? Ok. On va passer au deuxième choix. Et après les deux derniers tirages sur la semaine, là, on va se faire une question fermée. Et pareil, il y aura 3 choix. Hein? Il y aura 3 choix. Ça t'a parlé, Saifeuse? Ok. Oui, pour une fois, c'est celui-là. Ben, tu vois. Hop. Allez. Pour celles qui ont choisi le rider, qu'est-ce qu'on a là? Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Hop. Allez. Tac. 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 Hop. Et hop. Ok, on est sur quoi? D'accord, on est sur le travail, les amis. Travail, projet. Aussi sur le quotidien. On a quoi? En dos de deck, on a le roi de denier, d'accord? Et au centre de notre tirage, on a la reine de denier. Hein, le couple, quoi. D'accord? Oui, à voir si j'ose prendre cette décision. Ah, eh bien, bienvenue au club. Je crois qu'on en est tous là. Tous et toutes là. Je comprends bien. Pour moi, qu'est-ce qu'on a là? On a une 3 de coupe. On a la reine de denier. Ok, on a le 10 de denier. Ok, on est dans le concret, on est dans la matière. On est dans l'organisation du quotidien. On est aussi sur peut-être. Hein, là, je vois quelque chose de très organisé, très... comment? Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un de très organisé. C'est la maman qui gère un peu tout. Hein, la lessive, le ménage, les activités des enfants, ceci, cela. Ok. Et le 3 de coupe, plus léger, dans l'instant présent, qui profite des bonnes vibes, qui va boire un coup avec les copains-copines. Voilà, un peu cette histoire-là, avec ce 10 de pentacle. Pour moi, ça me dit, ici, il y a un truc ici où on nous invite un peu à lâcher du lest par rapport... C'est pas une forme de rigidité, mais c'est un truc quand même, si, quelque part un peu contrôlé, mais très carré dans l'organisation des choses, et de se laisser un peu... Voilà, un petit peu plus porté pour profiter et aussi savoir déléguer. Hein, savoir déléguer, à un moment donné aussi, le conjoint, la conjointe, les enfants, ils savent aussi un peu se driver. Hein, d'accord? C'est pas parce que vous partez une soirée que tout s'effondre. Hein, voilà. Donc, il y a ce message un peu, c'est bon, tu as assez instauré, entre guillemets, de règles ou de cadres pour t'autoriser des moments comme ça. Plus légers,
chose plus, voilà. Au niveau de l'âme, on a le battleur, hein, et dans la matière, on a ce 6 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a aussi la volonté, hein, dans cette reine de denier, de se recentrer sur quelque chose de... Ouais, de se recentrer sur soi. Hein, de peut-être aussi savoir déléguer pour aussi, s'occuper de soi, s'occuper de ses projets, s'occuper de vers où on veut mener sa barque personnelle, c'est-à-dire professionnelle, développement personnel, peu importe, sa santé aussi, hein, ok. Attention ici, peut-être ici au surmenage pour les personnes qui en font de trop et qui n'arrivent pas à s'accorder des moments un peu sympas, hein. Et je vois ça parce qu'on a le 6 d'épée. C'est comme si aussi là, c'est bon dans cet alignement, battleur, reine de denier, 6 d'épée, c'est bon. Je sais que je peux peut-être être un tout petit peu plus auto-centré, car j'en ai besoin aussi. J'ai besoin de me retrouver et j'ai besoin un peu de larguer aussi toutes les contraintes du quotidien pour faire des choses qui sont plus en accord avec moi. Il y a un peu de ça. Ça peut aussi dire pour certaines personnes que dans leur histoire, il y a un petit ronron quotidien qui est un peu bof, et qui a besoin de, pareil, de prendre du temps sur soi pour savoir exactement ce qu'on veut, et puis pour proposer d'autres choses aussi dans son dynamique de couple. Ça peut être ça. Je ne sais pas si ça vous parle. On va compléter. Mais voilà, j'ai cette sensation de là, c'est bon. Mon âme me demande de m'occuper de moi. Hein. Mon âme m'appelle et me dit, là, c'est bon, tu peux lâcher un peu, lâcher tout ça et aller voir dans le con pour toi ce qui est important. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, ok. Là et là. Ouais, quand même. Hein. Là-haut, on a le 6 de coupe, le battleur et le 9 d'épée. D'accord. Moi, ce que j'y vois, bon, il peut y avoir la fatigue mentale, ça je l'avais dit juste avant, attention à la fatigue. Mais aussi, ça peut être, j'ai envie de renouer avec une passion, une activité qui me plaît beaucoup, qui me fait beaucoup cogiter dans ma tête. Donc c'est aussi une carte quelque part de créativité quand on n'arrête pas de tourner en boucle. Mais voilà, donc ça peut dire que, enfin, il y a quand même cette notion de attention au surmenage et en même temps, il y a cette idée, avec cette association de cartes, de retourner à quelque chose qui nous fait vibrer. Hein, d'accord, sur laquelle on ne se pose pas de questions, on sait que tout de suite, ça nous appelle. Il y a ça. Et dans la matière, on a le 8 de denier, le 6 d'épée toujours, et le valet de coupe. Ah. Ok. Ok. Comment je... ici, c'est pareil. Bon, alors ici, vous les voyez en inversé, mais en fait, comment le 6 d'épée regarde le valet de coupe. C'est pareil, hein. Ça me dit, parce que le 8 de denier, c'est la répétition, c'est métro, boulot, dodo. Il y a un ras-le-bol de ça, parce que c'est pas que c'est un ras-le-bol, c'est que c'est bon, ça tourne aussi. Hein. Il y a un truc, c'est bon, ça tourne, quoi. C'est toujours, ça c'est le choix 2. Oui, Ingrid, c'est le choix numéro 2. Là, quand tu es arrivé, c'était le choix numéro 1 que j'ai fini, et là je suis passée au choix numéro 2. Donc ça c'est quand même le métro boulot dodo, c'est aussi une carte qui parle du travail dans quelque chose où on est expert quelque part dans son domaine. Donc ça roule, ok, mais on a besoin d'aller un peu s'évader et d'aller retrouver quelque chose. C'est ce que je disais avec ce 6 de coupe, qui nous parle tout de suite, qui nous donne de la joie, qui nous éveille comme ça. Donc est-ce que au boulot on a envie aussi d'assumer d'autres tâches? Est-ce qu'on a envie de se tourner vers autre chose, de diversifier, si on est à son compte, ce que l'on propose comme type de service, comme, bon, je ne sais quoi, parce que justement, on a besoin de faire quelque chose de plus, de nouveau et de plus réjouissant. Voilà, c'est ça que j'ai. Hein.
Donc, on est sur ce type de questionnement. Voilà. Donc, c'était le choix numéro 2, les amis. Avec ce roi de denier hein, qui confirme qu'on a besoin de déléguer. Hein. À un moment donné aussi, c'est bon. Hein. Voilà. Ça, c'était assez clair dans le message. Ok. Allez. Choix numéro 3, c'était lequel? Oui, le tarot manga. Donc là, Ingrid, on passe au 3. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le choix numéro 3? Hop. Et après celui-ci, on se fait une petite question fermée en oui, non. Ok, pareil, vous aurez 3 possibilités. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai là dans ce tirage? Hop. Voilà. D'accord. Toi, tu voulais absolument venir. On va te prendre. Hop. Hop. Et... hop. Ok. D'accord. Tac, tac, tac. Tac. Encore. Et tac. Ok. Ok, ok, ok. On a des majeurs, hein, quand même. Hein. Alors, en d'autres decks, on a Reine d'épée. Ok. La lucide, la clairvoyante. Ok. D'accord. Et puis, c'est renforcé parce qu'au centre du tirage, on a le soleil. Hein, le soleil, c'est la lumière directe. C'est pas comme la lune qui émet une lumière qui vient du soleil. Donc, c'est une lumière plus tamisée. Là, on est sur le soleil. Et avec la reine d'épée, il y a quelque chose aussi... soit que on peut plus se mentir à soi-même quelque part, soit que les choses sont très claires aussi pour nous dans une situation. Hein, ok. On a tempérance, on a le soleil, on a roi de denier dans l'alignement. Rien que ça. Ok, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Tempérance, soleil, roi de denier. Ouais. Avec ce roi, on est quand même sur quelqu'un, donc c'est un roi qui est assis sur son trône, ok, qui est dans sa puissance, à côté de ce soleil, et tempérance. Ah tiens, il y a un message qui me vient pour celles et ceux qui ont des enfants, ça me fait penser à l'enfant roi, hein, et tempérance qui dit, bon, ok, ça pourrait être ça, le message. Savoir un peu modérer, je sais pas comment dire, mais le caractère de son enfant qui se croit un peu le roi du monde. Hein, ça pourrait. Mais on est sur des majeurs. Alors, il y a quelque chose ici entre tempérance. Vous voyez la différence de couleur, hein, couleur froide, couleur chaude. Ici, c'est comme si on nous invite un peu à modérer aussi notre caractère très solaire, très feu, qui est dans l'action, qui est dans l'affirmation, qui prend de la place avec ce roi de denier. Hein. Quelque part aussi, il y a le besoin de s'affirmer et en même temps, hein, ah oui, t'as une ado, toi, ouais, ça peut. Et en même temps, avec cette tempérance, c'est comme si on nous invitait hein, à mettre de l'eau, hein, de l'espace aussi, dans ce tempérament très affirmé, dans cette volonté en tout cas de s'affirmer. Peut-être aussi qu'on était un petit peu sous clé, quelque part, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où on a été contraint par une situation, par une personne, peu importe, et que là, on a besoin de s'affirmer, et que tempérance dit, c'est bon, tu peux t'affirmer tel que tu es, tel que est ta vérité, mais aussi, voilà, tout en rondeur aussi, quelque part. Est-ce que ça vous parle, ça? Hein? Et au-dessus, au niveau de l'âme, on a le 3 de bâton, ok? Et dans la matière, on a le 2 de bâton. Ici, ça me parle d'un projet. Déménagement, changement de travail, voyage, enfin quelque chose qui parle d'un changement géographique ou d'un changement, en tout cas, oui, changement de lieu, hein, que ce soit lieu de travail,
que ça soit réaménager son lieu de travail, que ça soit réorganiser son quotidien, c'est-à-dire à faire différemment. Et 2 de bâton. Ok, c'est assez limpide dans la tête, en tout cas au niveau du besoin de l'écoute dans le cœur, d'accord? Dans la matière, on est encore en train de savoir comment retranscrire ce besoin, cette envie dans le concret. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je ne sais plus. La reine d'épée aussi, un petit aparté, la reine d'épée qui, voilà, dans cette affirmation du soleil là, qui dit ok, tu peux t'affirmer parce que tu connais ta vérité et qu'elle est limpide pour toi, reste lucide aussi, hein, c'est aussi ça. Voilou. Et on va compléter tout ci, tout ça. Mais ça, c'est pas le message, il est plutôt sympa dans le sens où ça dit que maintenant, dans cette semaine, on est prêt, on est prête aussi à s'affirmer. Hein, on est prêt, on est prête aussi à, voilà, à être un peu moins transigeant, etc., etc. Voilà, on nous invite à un peu de souplesse et de rester lucide aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là-haut, sur la colline, au niveau de l'âme, on a le 5 d'épée, toujours le 3 de bâton, cavalier de bâton. Ok. D'accord, ouais. Là, pour moi, ça me parle besoin de changement, que ce soit d'habitude, de cadre, de vie, de cadre de travail, changement, d'organisation, parce qu'il y avait quelque chose qui nous prenait la tête. C'était pas agréable. C'était pas favorisant pour les énergies. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'était pas, voilà, c'était pas harmonieux. Et avec ce cavalier de bâton qui a un peu, voilà, qui a du mal, c'est pas qui a du mal, mais qui a un besoin pressant que ça se concrétise. Voilà, ça que j'ai, cette volonté de, bon, c'est bon, à un moment donné aussi, les mauvaises habitudes, on peut les changer. Ou c'est pas forcément que ses propres mauvaises habitudes, c'est que si on instaure des habitudes vis-à-vis de ses enfants, de son conjoint, de sa conjointe, de ses collègues de travail, bah, ils ont l'habitude de ça, donc ils s'habituent. Hein. Oui, ça fait beaucoup le mot habitude, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être désenclenché ça. Dans la matière, on a le 10 de denier, toujours le 2 de bâton et le diable. Ok. Ah là là, qu'est-ce que j'ai là? Ça peut dire aussi, ici, j'ai envie de faire fructifier, bon c'est pareil, c'est à l'envers, donc il se regarde normalement, donc j'ai le 2 de bâton qui regarde le 10 de denier, j'ai envie de faire fructifier un acquis, que ça soit matériel, immatériel, que ce soit un héritage, que ce soit un savoir ancestral, ce que vous voulez. J'ai comme ça, là, j'ai dans le collimateur de faire fructifier, d'utiliser, voilà, d'utiliser cette ressource que j'avais peut-être laissée de côté. C'est quelque chose qui m'appelle, c'est quelque chose qui me tente et c'est quelque chose que je n'ose pas encore. J'ai de ça. Hein. Reine de denier aussi qui sait, elle sait. Elle sait que c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on n'a pas utilisé mais qu'on sait faire, que ça soit de l'argent, que ça soit un savoir, que ça soit voilà, matériel ou immatériel. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, et ça résonne aussi avec le fait de s'affirmer dans ce soleil et ce roi de denier. Est-ce que vous voyez un peu la résonance? Ok. Est-ce que ça vous a parlé, les filles? Allez, on va se faire la question fermée. Donc, pour la question fermée, hop, attendez, que ça bouge pas. Hop. Bon, pas grave. Pour la question fermée, je peux pas aller voir ça. Non? Bon, ok, ça a changé. Yep. Excusez-moi, je redécouvre Instagram.
J'ai 3 le normand, qui sont assez beaux d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Alors, le premier, c'est le Lunar Nomad Oracle. Alors, les cartes sont immenses. C'est assez onirique comme type de dessin. Il y a beaucoup de détails. Hein. Il est très, très chouette. Il est très compliqué à mélanger, mais il est très, très canon. Voilà. Donc, question fermée, vous réfléchissez dans votre tête. Pour le second choix, ça, c'est un Le Normand. Comment il s'appelle, celui-là? Avec les petites fées, là, je l'ai oublié. Ça doit être le Garden, je sais pas quoi. Bon, je suis désolée, j'ai plus le nom. Mais vous voyez, c'est avec, sur le thème des petites fées, de la forêt. Ok, petites choses comme ça. Ok. Et le troisième, c'est pareil. J'ai aussi oublié son nom parce que j'ai pas pris la boîte sous les yeux. Mais voilà, on est sur quelque chose de plus symbolique. Hein? Ok, on est sur une représentation très symbolique avec le thème des étoiles. Quand même. Ok. D'accord. Donc, je vous laisse choisir votre question fermée. Si vous avez 2 questions, ben, vous faites 2 choix, par exemple. Hein? Donc, soit le Lunar Nomad Oracle, soit sur le thème des fées, un le Normand parmi tant d'autres sur le thème des fées, soit un autre, le Normand plus symbolique sur le thème des étoiles. Voilà. Hop! Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Les filles et les personnes, les gars et les personnes. Qu'est-ce que je dis, moi? Ok, est-ce que vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Donc, question fermée dont la réponse est en oui ou non. Et on va voir si ça dit oui, non, peut-être. Je ne sais pas. Des fois, l'oracle dit je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop. Et hop. Alors, on a le fouet, la maison, la femme. Hein, ok, en dos de deck, on a l'étoile. Cette étoile est magnifique. Hein, elle est juste dingue. Coucou Christelle. T'arrives pour le tirage à question fermée, oui, non, c'est le premier choix. Il y a 3 choix. Qu'est-ce que ça me dit là? Ça me dit que c'est un choix qui est sans transition. Enfin, sans transition. Pas ça, c'est un choix qui est franc. Ok. Ça me parle d'une question dont l'issue dépend de vous. Parce qu'on a la consultante hein, et qu'on a le fouet. Donc pour moi, c'est un choix, ça. C'est je prends ma décision. Hein, quelque chose qui est ancré, quelque chose qui parle du quotidien, quelque chose qui a un rapport avec aussi peut-être son jardin intérieur, aussi son intériorité, son cercle proche d'amis, enfin voilà. Mais moi aussi, ça me fait grave plaisir de te voir, Christelle. Donc pour moi, avec cette étoile aussi, c'est oui, parce que je prends la décision. C'est ça que ça me dit. Je ne sais pas s'il y en a une parmi les filles qui sont présentes là qui avait fait ce choix, mais la réponse est oui, parce que je prends... Ok, parce que je prends l'initiative. Voilà, clairement. Yes. Allez, le deuxième. Il faudrait quand même que quand j'utilise mes jeux, je sache lesquels c'est. Ce serait mieux. Fait un peu plus pro, mais enfin. Je sais plus comment, si c'est pas le Garden... je sais plus comment il s'appelle celui-là. Oui, c'est ça. Si vous avez 2 questions, vous prenez 2 choix différents. Allez, le second. Sur le thème des fées, là. Qu'est-ce qu'on a? En oui ou non? Boum, boum. Hop. 1, 2, 3. Ok, tac, tac. Ok. Le cœur, la tour. Ok. Et encore le fouet. Non, un truc avec le fouet, là. Comment ça se fait? Et les oiseaux.
Oula, attention aux personnes qui caquettent autour de vous, là. Les on-dit, les gens qui se mêlent des affaires des autres, qui, hein, qui donnent leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Bref. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le dilemme, je ne sais pas si ça vous parlait, entre le choix du cœur et le choix un petit peu de la raison aussi. Parce que la tour, c'est quelque chose... Qu'est-ce que... Pour moi, la tour, ça représente ici, hein, dans ce contexte, ça peut représenter le côté structuré, le côté aussi... enfin, le mental, mais aussi comment on est à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça me dit là? J'essaye de voir avec ces 3 cartes. Alors désolé pour celles qui ont fait ce choix, mais ça me dit ni oui ni non. Hein, voilà. C'est comme si ça disait, c'est une fois que tu auras un peu éliminé les bruits extérieurs. Alors ces bruits extérieurs, ça peut être les gens autour de vous qui donnent leur avis sans qu'on leur ait demandé, les personnes intrusives, ça peut être aussi nos propres pensées qui pia et que c'est voilà, c'est flou. Hein, c'est flou, et tant qu'on n'a pas fait ce ménage, que ça soit intérieur, extérieur, c'est compliqué de savoir un petit peu, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est la raison. Si c'est pour un contrat, par exemple, un contrat, une réponse un peu officielle, j'aurais tendance à dire oui, mais. Oui, nettoyage énergétique, c'est tout à fait ça. Oui, parce que le cœur, et ça peut représenter l'administration, mais c'est comme, je sais pas, c'est un peu délicat. C'est comme si ça me disait, oui, mais c'est pas exactement ce que tu voulais. Hein, ce que je veux dire? Je sais pas quelle était ta question, je sais plus qui, Christelle. C'est Christelle qui a fait ce choix. Si c'est un rapport avec ça, c'est comme si c'est oui, mais c'est pas tout à fait ce que tu avais entendu comme type de réponse, tu vois? C'est bien, mais bon, j'aurais préféré que ce soit exactement ce que je veux. Voilà, si c'est une question qui dépend de l'extérieur, sur un truc assez officiel, tu vois, des papiers, un contrat, je sais pas, je postule pour un CDI, ouais, donc oui, ouais, oui, hein. Attends, alors du coup, je personnalise, hein, désolé, mais attention à la manière dont tu te présentes. C'est-à-dire, sois efficace dans ce que tu dis. Ne te perds pas en blabla, tu vois. Mais je voulais rester en intérim. Ah, et ben voilà, c'est ça que ça dit. Oui, tu l'auras ton CDI. Je suppose que c'est le prolongement de ton intérim en CDI, c'est ça? Ben oui, tu vas l'avoir. Est-ce que ça va te correspondre ou est-ce que ouais, t'as des freins intérieurs un peu comme ça, clac. Voilà, ça se voit. Désolée, j'ai personnalisé, mais c'est parce que là, j'étais en direct. Mais sinon, voilà, pour les autres personnes qui voient le replay ou qui ont d'autres types de questions, c'est oui, mais voilà, c'est pas exactement, ça résonne pas, voilà, c'est pas pile poil aligné, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est souvent ça. De toute façon, les CDI, c'est quand tu fais de l'intérim, c'est que c'est la boîte qui est contente de toi et qui veut te garder. Tu te poses des questions sur ta liberté de choix. Et en même temps, tu as besoin d'argent. Enfin, d'argent. Ou en tout cas de papier pour déménager peut-être. Des choses comme ça. Allez, pour celles qui ont fait le choix numéro 3, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Le choix numéro 3. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais après, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être médium pour se dire que tu passes en CDI pour avoir soit du sous, soit des papiers, tu vois, pour déménager. Enfin, tu vois,
C'est un truc tellement bateau. Là, c'est question de bon sens. Christelle. Qu'est-ce qu'on a? Le chien, la maison et l'encre. Ouh, c'est beau ça. Le chien, la maison et l'encre. Alors, c'est comme je vous dis, comme c'est en miroir, il y a le chien qui regarde la maison, hein, et l'encre. Ok, le chien, la maison et l'encre. Pour moi, c'est oui. Il y a le renard en dos de deck. Ok. C'est oui, c'est un oui franc. C'est un oui qui va permettre de la stabilité. C'est un oui qui est concret. C'est-à-dire, ok, c'est pas une vague forme de nuages dans les airs. C'est quelque chose qui est concret et qui vient, qui prend enfin racine. C'est-à-dire racine, qui prend corps, je veux dire, dans la matière. Ah, t'as pris le 3 pour le sentimental. Le chien qui parle de fidélité, qui parle d'engagement, avec ce petit renard qui a... C'est comme s'il y a quelque chose en nous qui nous dit c'est exactement ce que je veux, je reste quand même un tout petit peu sur mes gardes, on ne sait jamais que ce choix-là, ou en tout cas cette réponse-là, je me fasse avoir un petit peu, quelque chose un peu. Ah, Oriane. Ah. Ouais, c'est quelque chose qui est fort, qui est réel. En tout cas, c'est concret, c'est voilà, c'est du solide, hein, voilà. Et il y a quand même beaucoup d'espoir hein, dans le regard de cet animal. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de transparence, d'honnêteté. Et il y a une part de nous aussi là dans ce choix qui reste un petit peu sur ses gardes. Mais enfin, voilà, il est minou ce renard. C'est aussi quelque chose, ça fait preuve, c'est quelque chose qui, ça veut dire qui est sensé. Plutôt dans ce contexte-là, d'ailleurs, dans ce type de réponse-là, je dirais que la réponse qui arrive, enfin en tout cas, votre question, la réponse est un oui franc, et c'est quelque chose qui est intelligent et qui est sensé, qui a du sens. Voilà, c'est ça. Merci, Christelle. Est-ce que ça vous a plu, là, ce petit tirage comme ça, là? 3 choix pour les énergies de la semaine. Et puis une petite question fermée, là, un petit bonus. Merci les filles pour vos commentaires, c'est cool. Moi, je trouve ça sympa parce que c'est pas trop long, puis c'est... Voilà. Et après, c'est comme d'hab. Hein. Ça, je vous répète pas parce que vous savez, on prend que ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous et puis c'est pas bien grave. Ah, c'était très cool. Ah, mais cool. Bon, les filles, je vais mettre ça en replay, si je suis pas une quiche, sur Insta. Et on se dit à très vite, voilà. Soit je referai un petit live dans la semaine, soit je ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Les cartes vous disent. Vous avez le lien dans ma bio, normalement, si j'ai bien fait mon boulot. Mais ça, c'est sûr, je l'ai vérifié encore hier. Ah, merci Témi, vous êtes toutes minou. C'est trop gentil. C'est très très gentil tous ces commentaires. Bisous, Cœur Love. Hein, passez une belle journée, tranquille et une belle semaine. À très très vite. Bisous bisous.